Donc là, cette année, je me suis lancé ce petit défi d'aller faire les championnats du monde 73. Déjà parce que ça me trotte dans la tête depuis quelques années. C'est vrai que j'ai l'habitude, pour ceux qui me suivent, vous me voyez faire au moins un 73 par an. Et à chaque fois, je prends la qualif pour les mondes. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité, en termes de calendrier de course, d'aller faire ces championnats du monde. Et j'ai toujours regardé les Gomez, les Frodeno et tout ça aller à la fin de leur saison ITU sur les championnats du monde 73. Et donc là, cette fois, c'est mon tour, quoi. J'ai envie d'y aller et je suis vraiment motivé. Et d'ailleurs, c'est ce qui me pousse à continuer ma saison aussi tard. Parce que j'ai vraiment, ça me fait vraiment vibrer d'aller faire une course en drafting, qui plus est un championnat du monde. Moi, ce que j'aime, c'est le vélo de chrono, c'est cet effort qui est individuel, et puis cet effort très musculaire, très long. Donc voilà, la saison elle a été très longue, très éprouvante, mais à la fois j'ai réussi tous mes objectifs. Donc je me suis vraiment fait plaisir. Et maintenant j'ai pu basculer sur une préparation qui est légèrement différente, un peu plus axée longue distance, donc des volumes de séances légèrement au-dessus de ce que j'ai l'habitude de faire. Et petite particularité, c'est que c'est la première fois que j'ai plus d'un mois pour préparer un longue distance, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que chaque longue distance que j'ai pu faire sur le début de ma carrière, je l'intégrais vraiment dans ma prépa courte distance. Donc, c'est-à-dire que je roulais sur le vélo de chrono 2 semaines avant l'Alpha Ironman. Donc, là, j'ai pu prendre un peu plus le temps de préparer cette course. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je sens que le corps il est quand même assez fatigué. J'ai des tensions qui apparaissent de temps en temps. Donc, il faut que je sois encore plus à l'écoute de mon corps par rapport à d'habitude. Mais pour l'instant, ça roule pas mal. Je me fais vraiment plaisir. C'est l'occasion de repasser sur le vélo de chrono, donc franchement, je me régale. C'est une course aussi où je vais pas avoir la pression que je me mets d'habitude. Cela n'empêche que j'ai envie de réussir parce que je vais pas jusqu'en Nouvelle-Zélande pour acheter du terrain, quoi. Ici. On a une grosse séance en natation qui était un 100 mètres max, départ 1,30. Derrière, on a enchaîné direct sur 4 fois 200 mètres, départ 2,35. J'ai fait un 100 mètres souple et j'ai enchaîné avec 5 fois 200 mètres, départ 2,35 aussi. Ready, go! Et donc le but c'était de nager aux alentours de 2,20, 2,21 pour les 200. Et c'est l'allure que je vais essayer de tenir sur plus ou moins sur la partie natation de Taupo. Donc ça fait un bon bloc, ça fait quasiment 2000. Nager quand même assez fort avec des petits départs. J'en ai un peu plein les bras là. 200 souple et puis ça va aller manger. Donc le samedi matin, on est parti sur un long tempo run qui a duré un peu plus d'1h30. Ça m'a fait 23 km et demi par là. Donc j'ai fait un échauffement de 25 minutes, assez tranquille, pour vraiment se réveiller tranquillement. Et puis derrière, on est parti sur 1 heure en continu, sans arrêt.
avec 10 minutes aux alentours de 3,30 au kilo, et puis 5 minutes aux alentours plus de 3,10, 3,12 au kilo. Et donc voilà, ça s'est enchaîné sur 1 heure. Teniamo questi passi, non dobbiamo fare niente di più, Nemmeno nel nuoto, però we work with this kind of session because the goal is to build the volume, to increase the volume, because during the world season we worked a lot on the intensity for short distance races, and now we need a bit more volume in order to be performant on 7.3. On a pu aller faire une natation un peu plus en récup pour relâcher les muscles après une bonne séance en course à pied, ça fait toujours du bien. C'est pour ça qu'on garde la natation du samedi après la grosse séance à pied, parce que ça permet de bien évacuer les tensions musculaires qu'on a pu avoir le matin en course à pied, quoi. Ça va? Regarde comme cette plante elle irait bien. Ouais, on a réparé toutes les chaises. Mais non. Donc il en plus ça faisait pitié. T'as compris? Non? Là, sur ces séances qui sont un peu plus longues par rapport à d'habitude, j'essaye de mettre un peu plus l'accent sur la nutrition, notamment lors des séries où je vais courir à des allures spécifiques à l'allure 73. Et je vais me forcer à suivre mon plan nutritionnel à la lettre par rapport à ce que je veux manger en termes de quantité de gel sur une course, pour habituer mon corps et au niveau de la digestion à ce que ça passe bien et que je sois bien habitué, et puis aussi que je ne fasse pas d'erreur à vouloir trop manger ou trop peu manger. Donc sur la partie course à pied de samedi matin, j'ai mangé 2 gels Morten de 160, donc ça fait 65 grammes de carbs par gel. Et avant la séance, j'avais aussi bien anticipé l'apport énergétique. Et tout de suite après la séance, boisson de récup et puis un bon repas, un café. Et puis voilà, ça permet d'enchaîner les journées et de ne pas aller taper trop dans les stocks à chaque entraînement intense, quoi. Avec une longue série. D'abord on va faire 1h30, 1h45 d'échauffe. Puis après on partira sur la série. J'avais 4 heures de vélo à faire. Ça m'a fait 132 km. J'ai fait un échauffement de 1h40, tranquille. Pareil que la course à pied, je me mets tranquillement dans la séance. J'ai eu un petit problème de batterie, de capteur de puissance. Et vu ce qui m'attendait au programme, j'ai préféré faire un changement de batterie pour pas avoir de problème et puis avoir bien mes valeurs et mes watts pendant la série. Ça part sur ça et après c'est aléatoire. Allez go, à tout à l'heure. Donc la série, c'était 10 minutes à 290 watts, 8 fois 1 minute vite, 1 minute récup, 10 minutes à 290 watts et 10 minutes à 340 watts. Et ça, je le faisais 2 fois ce bloc-là, donc ça faisait 1h30 vraiment en continu.
Donc ça m'a permis de vraiment aller bosser la position chrono qui est assez dur à tenir parce que c'est un parcours, je le fais sur un parcours vraiment tout plat. Et donc voilà, je peux pas me relever de cette position-là pendant 1h30. Et même chose qu'à pied, là j'essaye de respecter mon plan nutritionnel avec des gels et puis de la boisson dans les bidons, à la même fréquence que ce que je veux apporter à mon corps pendant la course. Je m'attendais à ce que ça passe bien, parce que c'était quand même bien découpé. Même si l'intensité elle était en continu, il n'y avait pas vraiment de récup sur 1h30 d'effort à peu près. C'était tout en continu, mais par contre il y avait des blocs avec l'intensité qui variait de 10 minutes en 10 minutes. Donc chaque 10 minutes je passais sur une zone différente. Et donc même si je relâchais jamais, ça me tenait un petit peu occupé quoi. Maintenant ça c'est la petite récompense. Angie elle m'a fait des cookies. Et là, je ne l'ai pas volé celui-là. J'étais plutôt en contrôle sur toute la séance. C'est plus sur la partie musculaire que voilà, au bout d'un moment, quand ça fait plus d'une heure que je pédale entre 300 et 390 watts, bon, bah, ça fait son petit effet. Mais dans l'ensemble, j'ai été plutôt en contrôle et je suis plutôt satisfait de cette séance parce que avec la fatigue musculaire de la veille, de la course à pied de la veille, c'était quand même pas évident et donc ça me donne quand même confiance sur cette partie vélo du 73. Donc restez connectés parce que dans 2 semaines on s'envole pour Taupo, pour la Nouvelle-Zélande, et avec Nico Hacklock on va vous préparer pas mal de contenu là-bas sur place pour vous faire vivre le déplacement avec nous et puis l'aventure. Et voilà, on va faire des points matos, les dernières séries avant la course, et puis voilà, vous faire découvrir un peu l'ambiance, vous imprégner de cette ambiance d'un championnat du monde et puis de la Nouvelle-Zélande parce que j'ai trop hâte de découvrir ce pays qui a l'air incroyable.